Seigneur, que ton nom soit béni, loué, glorifié et adoré ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis-nous ensemble par ta parole, Seigneur. Manifeste ta gloire encore une fois, Seigneur. Parle dans nos cœurs, dans nos vies. De te louer, de t'adorer en esprit, en vérité ce matin. Je te remercie pour ton sauveur. Amen. Toi la gloire, Seigneur, toi la louange, mon Dieu. Amen. Béni, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous accordes, Éternel, et pouvoir nous approcher de toi et te louer, t'adorer, te rendre ce qui est dû, te rendre un culte digne, parce que tu es digne d'être adoré et loué, Seigneur mon Dieu. Merci pour toute la semaine que tu nous as gardés, tu nous as enseigné, Seigneur mon Dieu, tu nous as corrigés, tu nous as fait voir, Seigneur mon Dieu, ce chemin, et tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, les embûches de l'ennemi, Seigneur. Merci pour ton amour, ta patience. Merci pour ta miséricorde éternelle. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ces moments que nous passons dans ta présence. Que tout soit dirigé par toi. Amen. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'elle bouleverse nos vies. Qu'elle nous montre notre état. Qu'elle nous montre ce que nous avons besoin, Seigneur mon Dieu. À savoir un mot de toi. À savoir la direction que tu nous montres, Seigneur mon Dieu, pour marcher vers toi, toujours de progrès en progrès, rentrer en profondeur dans ta connaissance, dans ce cœur à cœur avec toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour le serviteur éternel qui annonce ta parole de ta part. Moi je le crois par la foi que tu parles à travers lui et que ce qu'il dit, Seigneur mon Dieu, sont pour ma vie, sont pour mon cœur, sont pour ma marche, sont pour m'amener à te plaire et à la perfection pour toi, Seigneur mon Dieu, sachant que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, que de nous-mêmes nous ne valons rien, Seigneur mon Dieu. Tu es notre valeur, tu es notre trésor. Amen. Tu es celui qui a fait de nous des lumières pour éclairer autour de nous de ta part. Merci pour tout ce que tu nous donnes, éternel. Que toi, au milieu des louanges que nous chantons, seulement pour ta gloire. Que tu sois élevé au milieu de nous. Que tu sois notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Celui qui est digne de renoncer à notre vie. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour tout cela. Je te demande de prendre la place éternelle. Que rien ne vienne nous perturber ce matin, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions avoir à cœur ta parole. Et le zèle nécessaire pour marcher dans le chemin qui mène à toi. Gloire à toi, mon Père. Amen. Sois loué et glorifié, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Amen. Serais-je ma vie sans toi, Seigneur? Ce serait une vie sans Dieu. Gloire, merci de m'avoir sauvé, Jésus. Seigneur, Seigneur. Habite dans ma maison, Seigneur. Pour la gloire et la puissance. Amen. Gloire à Dieu. Sois loué. Sois loué, Seigneur. Seigneur, que tu sois grâce, Jésus. Sois béni, éternel, pour ta présence, Jésus. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu es là aussi. Amen, Jésus. Sois exalté sur la terre, pour la gloire, la louange, l'adoration de nos âmes, Seigneur. Amen. Mérite, Seigneur, l'adoration de nos âmes. Gloire. Sois glorifié sur la terre, Seigneur. Sois exalté, mon roi, mon sauveur. Merci, Seigneur, pour ce que tu t'es. Merci pour la patience que tu uses envers nous. Seigneur, combien je te rends grâce, Seigneur. Combien mon âme t'exalte sur la terre. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole que tu as prêchée, Seigneur. Nous puissions la prendre, Seigneur, que ce prix en considération, ne pas prendre à la légère, Jésus. Ne pas négliger si grand salut. Sois béni, Jésus, sois loué. Bien, je te rends grâce. Alléluia. Jésus, ton nom soit glorifié. Sois glorifié, mon Dieu. Sois exalté, mon Sauveur. Merci, Jésus. Amen. Merci, éternel. Pour la gloire et l'honneur. Pour la gloire, Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi dans mes cœurs et dans mes Oui, vies. pour la gloire, Jésus. Merci, Sauveur. Alléluia, Jésus. Merci.
Amen. Sois loué, Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta parole annoncée. Sois loué mon roi, sois loué Dieu de ma vie, Jésus. À combien Seigneur il est bon, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen, Jésus, amen. Dans ta présence, Jésus. Que tout soit selon ta volonté, Père éternel, dans ces moments, dans nos vies, Jésus-Christ. Je veux te louer de tout mon cœur ce matin, éternel, parce que tu es ce roi qui vit en moi, Jésus. Ce roi tout-puissant, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux m'incliner ce matin devant ta face, Père éternel, d'écouter Jésus-Christ et recevoir cette parole abondamment, Seigneur. Seigneur, tel que tu veux que nous la recevions, Seigneur, ce matin, je veux te louer de tout mon cœur. Parce que tu es esprit et vérité, Jésus-Christ. Je veux être revêtu, Seigneur, de Jésus-Christ, Papa. Seigneur, afin de marcher dans tes empreintes, Jésus. Seigneur, de vivre par l'Esprit, Papa. Seigneur, commande de Jésus. Et je veux t'obéir, Padre. Seigneur, à combien ta parole est bonne, Jésus. À combien ces moments sont précieux, éternels. À combien je remets tout entre tes mains, Seigneur. Que tout soit dirigé par toi, Jésus. Seigneur, merci pour ce soleil de justice qui se lève dans ma vie, Seigneur. Merci, éternel, parce que nous voulons te suivre, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un chemin, Seigneur. À combien, Seigneur, je veux tout prendre ce matin, éternel. Ces moments, ces instants, Seigneur, qui sont si précieux pour moi, Jésus. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, de venir dans ta maison, Seigneur. Père éternel, parce que je sais, Seigneur, que c'est là où je respire, Papa. Seigneur, c'est là où je suis dans ta volonté, Jésus. Je ne viens pas, Seigneur, comme une religieuse devant toi, Jésus. Garde-moi de cela, Papa. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, Papa. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Jésus. Pour la semaine écoulée, Papa. Merci de la manière dont tu nous as parlé, Jésus. Merci, éternel, parce que tu nous aimes d'un amour infini, Papa. Mon âme te loue ce matin et nous dit au cœur de tes bienfaits, Christ. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce, éternelle. Merci pour ta grâce infinie, Jésus. Cette grâce qui nous permet de te louer, Jésus, de te prier, éternel, d'être devant toi, Jésus. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Merci pour ta présence, éternelle. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Jésus. Que ce soit par l'Esprit, Seigneur Jésus. Oh, ton nom soit exalté ce matin, Jésus. Je veux venir devant toi, Seigneur Jésus. Venir à tes pieds, me prosterner devant toi, éternel, pour t'apporter ma louange, éternel, être vrai devant toi, Seigneur Jésus. Ô Père, Père, que je sois, Père éternel, comme toi, tu veux, Jésus. Être vigilante à ta parole, à entendre ce que tu demandes de nous, Seigneur Jésus. À être, Père éternel, dans le combat avec tes armes, Jésus. Parce que je veux me revêtir de tes armes seulement, éternel. Et me revêtir de ce que ce monde te nous apporte, Jésus-Christ. Lâcher tout ce qui n'est pas à toi, éternel Dieu. Mon âme t'exalte et te glorifie pour ce que tu m'apportes chaque jour, Jésus. Je veux te glorifier ce matin. Je veux te rendre ce qui te tue, Seigneur Jésus. Mi alma t'alaba et te glorifica pour tu palabra, Seigneur. Sois exalté, glorifié, Seigneur. Gloria à ton nom, Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Ton nom soit loué, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va chanter les cantiques à la gloire de Dieu. À toi revient l'honneur,
Gloire à Dieu. Je veux dire, Laurent, qui puisse passer pour le service de femme, et on chante encore une cantique à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, il ne s'y pas. Gloire à Dieu. Mi deseo es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificio y alabanza, alabando a mi Señor de cuerpo y alma, alabándole y con todo el corazón. Levantemos nuestras manos hasta el cielo y digamos al Señor que lo queremos, que queremos exaltar su santo nombre. Amén, aleluya. Y que juntos cantaremos para Él. Él es digno
Seigneur, étends tes mains sur nous, Sauveur. Seigneur, fais-nous comprendre ta parole, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Que ta parole, avec ta lumière, puisse éclairer au plus profond de notre esprit, de notre cœur, de notre âme. Seigneur, nous puissions être attentifs de toute notre force. Seigneur, étends tes mains sur chacun de nous. Que le Saint-Esprit agisse, Seigneur, et que ta parole percute nos cœurs. Nous puissions accomplir et t'obéir, Seigneur. Merci Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ce lieu est redoutable? Est-ce que ce local est redoutable? Alors on va un peu s'expliquer. Ce lieu n'est pas redoutable. Les murs ne sont pas sacrés. Le plafond n'est pas saint. Ce qui rend ce lieu sacré et saint, c'est nous les saints, c'est nous les consacrés à l'Éternel. Et où on va, où on prie, où on marche, nous sommes des lieux saints. Ce n'est pas ce plafond avec des lambris, ce n'est pas ces planches qui vont rendre ce lieu saint. Écoutez, un non converti, un qui n'est pas converti à l'évangile, qui n'a pas donné son cœur à Dieu, s'il rentre ici dans ce lieu en short, avec des tongs, il peut y rentrer, s'installer et écouter la vérité. C'est pas ce lieu, c'est pas ça qu'il faut respecter, c'est pas ce lieu. On respecte ce lieu parce qu'on y prêche la parole de Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu. Mais si un non converti, dans mon cœur, je le dis, si un non converti rentre avec un short, laissons-le rentrer. Laissons ce non converti, ce ténébreux, écouter la vérité. Pour qu'un jour il puisse se convertir à l'évangile et rentrer correctement avec un pantalon, avec une chemise, pour écouter la vérité de Dieu. C'est pas ce lieu c'est pas en rentrant que tu dois te purifier. C'est ton cœur qui doit être purifié. Alors ce lieu est redoutable, ce lieu est saint. Comprenez-moi que ce lieu est saint, c'est parce qu'il y a les enfants de Dieu qui écoutent la parole, qui vont louer le Seigneur. C'est parce que le serviteur va prêcher sa parole. On peut rester dehors, et le dehors est un lieu saint. Mais c'est nous le saint. Parce que Jésus demeure à nous. Alors, un homme converti qui rentre en short, laissons-le rentrer. Maintenant, un soi-disant chrétien qui vient avec un short juste là, on dirait qu'il vient d'Hawaï. Non, dehors, toi. Tu es chrétien, toi? Oui, toi, dehors, toi. Ne dis pas que tu es chrétien, alors dis-le que tu es un pauvre païen et qu'un misérable. Monte à la montagne, va prier le Seigneur. Amen. Alors un chrétien, il est saint ici, il est saint dehors. Un chrétien, il est convenable dedans, il est convenable dehors. Un chrétien, il resplendit la gloire de Dieu dedans, il ressemble, et la gloire de Dieu dehors, en tout temps. Un chrétien est un chrétien. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ce qu'il dit le livre d'Exode. Dans le chapitre 34, verset 1er, on va prendre le verset 2. Non, on va prendre le verset 1er. 34, 1er. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, parce que Moïse avait brisé déjà 2 tables. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que Dieu a brisées. Il dit comme ça, dans le verset 2, sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne, il dit, ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premiers. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Amen. Gloire à Dieu. Sois prêt, dès le matin, tu monteras au mont Sinaï.
Sinaï, Horeb, c'est pareil, c'est la même montagne. Il dit, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Aujourd'hui, les prédications se suivent, les prédications se ressemblent, parce que le cœur humain est dur. Le cœur du chrétien est dur aussi. Il s'endurcit par rapport à une vie qui n'est pas au top du spirituel. Alors notre serviteur vous dira, oh mais c'est normal qu'on n'est pas au top du spirituel. C'est normal, on est dans le monde, on a des soucis, on a des problèmes. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dirait, on ne peut pas tordre le sens. Tu as des problèmes, des soucis, c'est normal que tu n'es pas terrible, que tu ne montes pas au sommet de la cime, de la montagne. Mais la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Tu as des problèmes, tu as des soucis. La Bible dit que tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents. Tu marcheras sur les problèmes, sur les difficultés. Parce que ce n'est pas n'importe qui est dans notre cœur. Ce n'est pas n'importe qui dirige nos vies. Il y a quand même le Saint-Esprit en nous. Il y a quand même le Fils de Dieu qui est mort sur une croix, qui a été ressuscité au Mont Golgotha, mort au Mont Golgotha et ressuscité au Mont Golgotha. Donc il demeure en nous, il est le Tout-Puissant. Donc le chrétien qui dit, je ne peux pas, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je ne peux pas prier, je ne peux pas monter à la cime de la montagne. C'est parce que tu le veux. C'est parce que tu t'es mis dans une situation où tu ne peux plus monter dans la montagne de Mont Sinaï. D'Horeb. Tu ne peux plus parce que toi-même, tu es descendu de la montagne. Et tu t'es occupé des petits et des gros bétails. Pourtant, Dieu nous a dit, va au Mont Sinaï, monte dans la cime de la montagne, tout en haut. Hein. Tu montes, non, va en haut. Il faut que tu montes en haut, Moïse. Parce que je veux te parler. Je veux écrire dans les tables de ton cœur, pour que tu puisses leur montrer à tous quelle est ma parole. Mais je t'ai dit de ne pas monter et de ne pas t'occuper du petit et du gros bétail. Et tu le fais. Pourquoi tu t'occupes du petit et du gros bétail? Pourquoi tu as fait monter tout cela au Mont Sinaï? Pourquoi tu l'as fait monter avec toi, tous tes problèmes, tous tes soucis? Pourquoi tu es monté avec tout ça en haut? Pourquoi tu t'occupes trop de ta vie charnelle? Pourquoi tu es monté avec tout ça en haut? Viens et adore-moi. Monte et prie-moi. Le problème d'un chrétien aujourd'hui, il vient trop au pied de Dieu, il monte trop, il veut monter la montagne avec ses soucis, ses problèmes et ses projets charnels. Laisse le petit, le gros bétail en bas. Viens parce que Dieu veut te parler. Monte et prie parce que Dieu veut te parler dans ton cœur, il veut faire quelque chose de toi. C'est qu'il veut que tu sois un chrétien, un vrai. On a tous des problèmes, on a tous des difficultés, on a tous des mauvaises pensées, on est des hommes. Mais l'homme selon Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Amen. Nous devons monter au Mont Sinaï, à cette montagne d'Horeb. Nous devons monter parce que Dieu veut écrire dans notre cœur, dans notre cœur. On ne le fait pas assez. On s'arrête au milieu. On regarde nos petits, nos gros bétails, comment ça a voulu, comment ça évolue. Mais ce petit gros bétail en vérité ne doit pas être dans cette montagne. En plus, le bétail qui servait pour les Hébreux était pour Dieu en vérité. Servait pour faire des sacrifices. Les bons, le petit et le gros bétail qui était bon, qui était pur, qui était sans tache, sans défaut, était pour Dieu. Ceux qui s'étaient tordus avec des taches, ce n'était pas pour Dieu. Mais aujourd'hui, on donne ceux qui sont tachés à Dieu. On donne ceux qui sont tordus à Dieu. Mais le bon bétail, tes louanges, tes vraies louanges, cette vraie adoration pour Dieu, cette vraie marche, ce sacrifice de ta vie avec Dieu, tu l'as mis de côté. Tu ne le mets plus pour Dieu, tu donnes ceux qui sont tachés, ceux qui sont tordus, ceux qui sont malades. Et ce qui est tordu, ce qui est taché, ce qui est malade, c'est toi personnellement, ta vie charnelle. Et on monte avec ça tous les jours à Dieu. Seigneur, regarde comment je suis, arrête avec ça. Tu es un chrétien, bien sûr que tu as des problèmes, des difficultés. Bien sûr que tu es inondé peut-être des choses qui t'ennuient dans ta vie spirituelle. Mais Dieu t'a dit que tu peux marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et pour marcher sur les serpents et sur les scorpions, quelque chose qui te fait mal, il
il n'y a que la communion, il n'y a que la prière et l'obéissance qui peut écraser tout ça. Pour de personnes qui se laissent faire. Il dit que personne ne monte avec toi. Ça veut dire que quand tu montes à la montagne, que tu ne puisses pas monter avec. On peut, bien sûr qu'on peut dire, Seigneur, regarde, ce qu'il m'a dit, prends ça, d'accord. Mais tous les jours, on va faire ça, tous les jours, on va monter avec nos soucis. Tous les jours, tu vas plus de soucis, plus t'immerger de soucis que de la bénédiction de Dieu, que la présence de Dieu, que la parole de Dieu dans ta vie. Alors, que personne ne monte avec toi, ça veut dire une communion avec Dieu, personnelle avec Dieu, toi. On doit avoir nous-mêmes une communion avec Dieu personnelle, que personne ne monte avec toi dans ta communion avec Dieu. Que personne ne t'ennuie dans ta vie spirituelle. Monte tout seul. Ne monte pas avec tes choses autour de toi, tes enfants, ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, toute ta famille, mais une famille charnelle va te détruire. Toute une famille qui peut se passer, qui ne sont pas convertis, qui se disent convertis, vont te détruire. Ton travail va te détruire. Tes projets charnels vont te détruire. Ne monte pas avec tout ça au mont Sinaï, à cette montagne où Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Où Dieu veut te parler avec une parole qui est vraie, qui est de Dieu, parce que toute parole de Dieu est sainte. Toute parole de Dieu est vraie. Et quand Dieu parle dans les tables de ton cœur, c'est parce qu'il veut écrire. Parce qu'il ne faut pas regarder le film. Il y en a qui regardent le film. Ils croient que c'est Moïse qui a taillé, qui a écrit. Non, il a taillé les pierres, Moïse, c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait, lui. On a notre part à faire, les frères, non? Taille ton cœur. Fais la part des choses. Et laisse Dieu écrire. On veut écrire, nous aussi. On veut écrire, nous aussi, des projets charnels, des choses de la vie. On met des soucis dedans même. Mais Dieu ne met pas des soucis dans ton cœur. Dieu ne mettra jamais des soucis dans ton cœur. Ni des problèmes. Dieu met sa parole. Parce que sa parole est quelque chose qui est au-dessus de toute chose. C'est Jésus. Et quand Jésus est dans ton cœur, tu peux gravir des montagnes. Tu peux déplacer des montagnes. Tu peux déplacer un arbre qui est enraciné pendant, ça fait 30 ans. Quelque chose que tu as fait 30 ans qui est dans ton cœur, Dieu peut le déraciner. Mais tu veux le garder parce que tu sais bon quand même, ça peut servir. Non, ça ne peut pas servir. Ce qui sert dans la vie spirituelle, c'est Dieu dans ta vie. C'est les racines de la foi. C'est les racines du Saint-Esprit. C'est les racines de sa lumière. C'est les racines de sa parole dans ton cœur. Ce n'est pas une racine charnelle. Ça va t'anéantir, ça va te détruire notre vie ancienne, notre vie gitane. Ça va te pourrir ta vie. Mais les racines de Dieu, tes racines de ta vie avec le rocher qui est Christ, tu peux que gravir et déplacer des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tu pourras prier, tu pourras louer, tu pourrais glorifier Dieu, tu pourrais devenir un chrétien terrible, un chrétien exceptionnel, un chrétien qui adore Dieu, un chrétien qui ne regarde que Dieu, mais devant tout ça, tu mets tes soucis, tes problèmes. Trop de serpents dans ton cœur, trop de scorpions dans ton cœur, et tu te laisses envahir par des serpents, tu te laisses envahir par des scorpions, tu te laisses faire par tout ça, et tu viens au pied de la croix. Arrête! Tu n'es plus un païen, tu es un chrétien. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas présenter des problèmes à Dieu, je ne veux pas dire ça, mais il y en a beaucoup qui viennent avec des problèmes. Trop de chrétiens qui viennent tout le temps, mais attendez, on peut venir de temps en temps. S'il y a un souci, un gros problème, Seigneur, regarde, voilà, ou voilà un malade. Mais je veux dire, voilà qu'il y a des chrétiens qui restent dans leur misère. Eux-mêmes, ils se rendent misérables. Pourtant, Dieu t'a fait prince. Tu es un prince. Tu es le fils du roi. Tu es une princesse. Tu es la fille du roi. On n'est pas n'importe qui quand même. Alors,
que personne ne monte avec toi. Et qu'on ne voit personne dans toute la montagne. Viens avec ton cœur. Il dit que ni petit bétail, ni le gros bétail ne pèse, ne mange devant cette montagne. Alors que ni petit ou grand projet charnel puisse manger dans ta vie, puisse te grignoter, enlever tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. Des louanges, voilà ce qu'il peut faire. Des projets, des choses de la vie, ça c'est ton cœur. Et on enlève, avec des projets, avec le charnel, on enlève une louange, on enlève encore une mise à part, on enlève encore être sain, on enlève encore une marche pure, on enlève tout ça et on enlève et on met encore dedans des choses qui nous empêchent de grandir dans les voies de Dieu. On est rempli de projets, rempli de choses sur la terre. On veut que ça. Alors comment veux-tu, toi? Comment veux-tu monter au mont Sinaï? Il y en a qui montent beaucoup trop à la montagne pour demander des choses futiles, des choses qui ne servent à rien. Je pourrais, moi, dire, Seigneur, c'est vrai, on présente tout à Dieu, mais je ne peux pas le faire. Je veux dire, Seigneur, donne-lui un travail à mon fils. Seigneur, qu'on puisse le garder dans là-bas, à le boulangerie, Seigneur. On pourrait le faire, allez, parce qu'on présente tout à Dieu. Mais je ne le fais pas. Parce que je manque beaucoup de prière. Donc, je préfère prier pour ma vie spirituelle que pour le travail de mon fils. Il n'a pas de sous, il n'a rien. La voiture est un peu cassée. Il n'a jamais de sous dans sa poche. Il va au marché, il ne fait rien. Seigneur, bénis-le dans son entreprise. Non! Touche son cœur, Seigneur. Amen. Je monte à la montagne non pas pour demander pour un travail, pour un bien-être de la terre. Non, je monte à la montagne pour prier pour mon fils qui soit converti à l'évangile. Oui, pour mes deux garçons, Seigneur. Touche les cœurs de mes deux garçons que tu m'as donnés, Seigneur. Bouleverse leur vie. Voilà pourquoi je prie, Seigneur. Déjà que je ne suis pas terrible. Si je commence à prier pour des choses qui ne servent à rien, il n'y aura pas le but. Ça ne sert à rien, tout ça. Alors, trop de chrétiens, Seigneur, arrête la guerre qui est là-bas. Non, laisse-le. C'est comme ça. C'est ça, c'est comme ça la terre. Seigneur, regarde l'Éthiopie là-bas, beaucoup d'enfants ne mangent pas, ils sont. C'est un fléau ça. C'est un fléau ça. Tu vas aller contre Dieu là, attention, réfléchis. Avant de prier pour l'Éthiopie, on a de la peine quand même pour ces gens-là. Croyez-moi, quand je vois ça, j'ai de la peine. J'ai vu deux Éthiopiens, deux gens, tout maigres, qui arrivent tous ici pleurer. Je le peine, c'est bien la vérité. Parce qu'on voit ces enfants, on voit les nôtres. Et ça fait de la peine. On a plus d'amour que Dieu. Vous croyez que Dieu fait juste ça, il donne à manger, à boire quand il veut. Mais il y a quelque chose là. On peut se occuper de ces gens-là, on peut envoyer de l'eau, envoyer de la nourriture. Il y a des hommes de Dieu qui se sont occupés de ça. Avec gloire à Dieu. Enfin, je ne parle pas là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais monter à la montagne, c'est pas pour prier pour les choses charnelles. C'est pour prier pour ta vie spirituelle. Écoutez, Exode. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières. Amen. Alors, Moïse a taillé 2 tables de pierre. Dieu a écrit avec son mot, mais quand il est descendu, il les a brisés. De voir le peuple qui s'est corrompu en bas. Dieu m'a donné quelques pensées sur ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font de même. Dieu l'a écrit dans leur table, de leur cœur. Ils écoutent. Mais dès qu'ils voient quelque chose qui les rend un peu en colère, dès qu'il y a quelque chose parce qu'on dirait que Dieu n'a pas agi, et pourtant c'est parce que la chair a agi. Alors Dieu a mis quelques paroles dans ton cœur, suivez-moi, suivez-moi dans la parole de Dieu. Voyez Moïse quand il descend. Il vient vers les paroles de Dieu. Il voit le peuple qui s'est corrompu. Il casse les tables. Il détruit.
c'est bien ce qu'il a fait. Lui, il a dit, disant, voilà, ils ne sont pas dignes. Ils se sont corrompus, ils n'ont pas été patients. Donc je casse les tables. Est-ce qu'il a bien fait? Aujourd'hui, je ne dis pas que Moïse a mal fait. Mais aujourd'hui, je prends un exemple sur l'être humain qui est chrétien. Dieu a mis les paroles dans son cœur, dans ses tables de son cœur. Il a mis les paroles, les commandements, de la vérité. Et on reçoit. Et dès qu'on voit quelque chose dans nos familles, qui s'est mal passé, ou quelque chose dans ton cœur, qui ne se passe, pourtant je suis avec Dieu, quand ce qui se passe, tu casses la parole de Dieu. Tu brises, tu les jettes. Et tu recommences à prendre ta vie charnelle. Parce que tu n'as pas été patient. Parce que tu n'as pas écouté ni obéi. Tu as cassé la parole, tu détruis la parole de Dieu dès qu'il y a un problème. Ta vie charnelle fait surface. Tant de temps, Moïse a honte. Il reçoit la parole de Dieu, tant de temps, 40 jours, 40 nuits, il jeûne, il prie. Il ne mange pas, il ne boit pas. Tant de temps chrétien, tant de temps avec Dieu. Et dès qu'il y a un souci, un problème, parce que tu n'as pas de communion, parce que tu t'irrites trop vite, parce que ça ne va pas, tu n'es pas stable. Je ne dis pas que Moïse n'était pas stable, Seigneur, je prends ce petit verset qui est grand, c'est la parole de Dieu, pour un exemple pour nous. Moïse était un homme de Dieu terrible. Moïse était un homme de Dieu. Et on jette tout de suite. Tout de suite, on jette tout de suite. Ah non, qu'est-ce qui se passe? J'ai jeûné, j'ai prié, Dieu m'a parlé, regarde ce qui arrive, regarde mon fils, regarde ma fille, regarde ma mère, regarde mon père, regarde la famille, regarde ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi? Mais ce n'est pas Dieu, c'est l'être humain qui est sale et qui est méchant. Dieu veut agir, mais il laisse la personne choisir. Alors vite, vite, on casse les tables. Vite, vite, on casse la parole de Dieu. On jette tout par terre. Nous n'avons pas le droit de faire ça, les frères. Écoutez, il se dit par la suite, l'Éternel dit à Moïse, taille de table de pierre, comme les premiers édits, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Dieu ne se lasse pas de nous parler. Il remet encore ce que tu as cassé, William, ce que tu as détruit, ce que tu n'as plus écouté, par exemple sur William. Parce que Dieu t'a parlé et tu as tout jeté par terre. Par un problème, par un sujet de difficulté. Tu as tout jeté par terre, William. Mais le Seigneur te reparle et il remet encore ses commandements dans ton cœur. Il ne se lasse pas de te parler parce qu'il t'aime. Il te dit ne le laisse pas tomber. Continue. Continue à monter dans la montagne. Parce que la vie avec Dieu, elle est personnelle. Bénis mes enfants, bénis ma famille. Oui, c'est bien de faire ça, il faut prier pour ça. Mais si elle ne se convertit pas, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à l'être humain. Si une personne humaine se perd et va à l'enfer, ce n'est pas la faute à Dieu. C'est la faute à l'être humain. On fait beaucoup de séminaires, beaucoup de réunions aujourd'hui, où on dit que tous ils sont beaux, que tout va bien. Oh, le culte, il n'y a que des chrétiens. Écoutez, il y a des cultes, des réunions remplies de foulards, sur les mains, remplies de costumes et de louanges, qui ne sont même pas convertis à l'évangile. Écoutez, les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. Est écrit. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. Vous comprenez quand c'est l'ouvrage de Dieu? C'est une œuvre dans ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur a été changé. Et toi, tu as fait ta part aussi, Jonas. Parce que tu as voulu. Donc, il est écrit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Un cœur selon Dieu. L'ouvrage de Dieu. Une œuvre. Il s'est fait une œuvre dans ton cœur. Mais parce que tu as voulu, toi aussi. Après, et ça correspond aux tablettes de ton cœur. C'est ton cœur. Et c'est toi aussi à la diriger selon Dieu. C'est toi à dire, non, ça ne le fait pas, je veux louer le Seigneur, je ne le mettrai pas, je veux me faire violence, parce que la chair, elle est terrible. Alors, les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur la tablette. Et là, c'est Dieu personnellement qui a parlé et qui a écrit dans ton cœur. Ça, c'est autre chose. Il y a l'ouvrage dans ton cœur que Dieu a agi, que toi, tu te laisses faire par Dieu, et ton cœur, c'est toi qui dois aussi le... Comment je peux dire ça?
l'animer, le conserver et le garder selon Dieu. Mais les Écritures que Dieu a écrites avec son doigt, qui est Jésus, qui est la parole de Dieu, c'est lui qui a fini l'œuvre dans ton cœur. Ça veut dire, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, tu es un sauvé, un consacré. Maintenant, tu peux monter au mont Sinaï. Je ne peux pas, moi. Je n'arrive pas. Alors, tu n'as pas le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Tu n'as rien. Je ne peux pas prier. Je n'arrive pas. Parce que tu prends trop de temps pour la chair, pour le monde, pour la tête. C'est normal que tu ne peux pas prier, ni louer le Seigneur, ni obéir. Parce que tu es trop charnel. Moïse n'était pas charnel. C'est un homme. Il est monté à la montagne. 40 jours, 40 nuits, sans boire et sans manger. Il n'a pas fini, il n'a pas fait que les tablettes. Est-ce qu'il a fait que les tablettes, Moïse, dans la montagne? Il a fait que ça? Est-ce qu'il a fait que des tablettes en haut? Les frères, il faut lire, hein? Bon, des fois, non. Moïse n'a pas fait que les tablettes en haut. On va en venir après. C'était provisoire ce qu'il a fait. Amen. Écoutez, il dit, tu feras aussi une arche de bois. Et tu mettras dans l'arche les tablettes. Deutéronome 10. Il a fait les tablettes, et Dieu dit, fais maintenant une arche où on mettra les tablettes. Alors fais une arche au bois d'acacia. Il y a un trop part, les frères. Dieu nous dit dans notre cœur, dans notre vie, tu as fait ta part. Tu m'as donné ton cœur, et tu ne m'as pas donné quelque chose de bon, c'est moi qui l'ai rendu bon. Tu m'as donné tes tablettes, tu as fait tes tablettes, tu les as taillées. Maintenant, je vais écrire ma parole dans ta vie. Jésus dans ta vie. Et maintenant, tu vas faire autre chose de ta part. Tu vas faire une arche, une boîte, pour y mettre les tablettes de la parole de Dieu. Cette arche, il faut que tu la construises toi. Parce que Dieu te l'ordonne. Tu dois être un bon chrétien, un vrai chrétien, un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Tu dois te construire. Parce que tu n'es rien. Qu'est-ce que tu dépends pour qui? Tu es que du bois d'acacia. Oh, on dirait, oui, le bois d'acacia, c'est quelque chose de bon quand même. Mais ça vient de la terre. Et tu es fait de la terre et de la poussière, Laurent. Donc avec ta poussière que tu es, Dieu veut faire quelque chose de toi. Avec ta poussière, tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Alors il descend avec ça. Il dit, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite. Elle resta là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Et la parole de Dieu doit y rester dans ton cœur. La parole de Dieu doit y rester dans notre cœur. L'arche que Moïse a construite était une arche provisoire. C'était provisoire, ce n'était pas le vrai arche qu'il avait fait. Le vrai arche, ce n'est pas lui qui l'a fait. Il y avait les 10 commandements, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron fleuri. Ce n'est pas Moïse qui a construit. L'arche que Moïse avait construite, c'était une arche provisoire. Laurent, Maria et moi-même, nous sommes des arches, nous sommes des boîtes provisoires ici-bas sur terre. Celui qui a construit l'arche, après qui était une arche pour y mettre tout ce que Dieu avait laissé pour témoignage. Parce que provisoirement, nous sommes nous, notre cœur est un lieu provisoire. Et j'ai écrit là, l'arche permanente, c'est ton cœur dans le ciel. Tu seras une arche permanente dans le ciel. Parce que ton arche dans le ciel, tu vas rentrer dans le ciel et l'arche va être le ciel pour toi. Ça va être tout le contraire. Et toi, tu vas y vivre dans le ciel, dans cette arche, sainte et pure. Écoutez, celui qui a construit l'arche, qui était pour mettre tout ce que Dieu avait laissé comme témoignage, s'appelait Beth-Salel. Écoutez cet homme. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salel, fils de Hur,
de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions de travail, de l'or, l'argent et les reins, de graver la pierre et enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Dieu nous a donné à nous aussi cette capacité, cette œuvre dans notre cœur, de porter ici-bas sur terre la parole de Dieu, d'être comme l'arche, porter la parole de Dieu, un témoignage, porter la main, un témoignage, porter le bâton d'Aaron fleuri, c'était impossible qu'il soit fleuri, puisqu'il n'était plus sur la terre. Il n'était plus enraciné là. C'était un bâton sec. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, c'est qu'un chrétien, on dirait qu'il ne vit pas, parce qu'il ne vit pas comme le monde. Il ne sort pas, il ne fait rien, il ne fait rien de tout lui. Mais c'est un bâton comme le bâton d'Aaron, fleuri. Il porte du fruit. On dirait qu'il est mort, c'est vrai qu'il est mort pour la terre, mais il est mort pour Dieu. Nous sommes semblables à ce bâton-là. Les gens nous disent, ils ne veulent pas ces chrétiens. Mais ils ne sortent pas, ils font rien du tout, ils ne vont pas avoir Mickey, ils ne vont pas à Disneyland, ils ne vont pas à Marianne, ils ne vont pas à la mer, mais ils sont morts, ils sont fous, non? Et pourtant, quand ils ont un problème, ils voient le fruit. Ils voient le bâton d'Aaron. Ils voient ce bâton qui a ouvert la mer, par la puissance de Dieu. Ils voient ce bâton qui a été le sceptre de Moïse pour marcher. Nous sommes quoi, nous? Comment on dirige nos vies? Par nous-mêmes? Non, selon Dieu. Amen. Moïse dit, et Bethsélel veut dire ombre. Mais, et c'est ce qu'on dit de nous-mêmes aussi. Mais ils sont dans l'ombre, mais on ne les voit pas, ils sont toujours enfermés. Mais ombre qui est Bethsélel, ombre qui veut dire protection de Dieu. Et Dieu nous protège, Dieu nous garde. Mais il nous garde de quoi? De ne pas aller à l'enfer. Mais il ne te garde pas des dangers. Ça arrive. Dans lui. Le pasteur David Wilkerson, je ne sais pas trop le dire, mais vous voyez qui c'est, non? À un moment de sa vie, il est en voiture avec sa femme. Et à un moment donné, un camion rentre dedans, et il meurt. Il a gardé Dieu. Non, Dieu le pouvait avec lui. Amen. Pourtant, c'est un homme de Dieu terrible. Avant de mourir, vous savez ce qu'il dit? Avant de mourir, quand il prêche. Il dit, on marche dans la terre, dans la gloire de Dieu, parce qu'on est des chrétiens. Et on marche et on vit dans la terre, il dit. Mais s'il y a quelqu'un dans la rue qui nous percute, il dit, et si je meurs, je marcherai aussi dans la gloire de Dieu. Vous comprenez? On est sur la terre, les frères. Et on marche selon Dieu. Et on voit la gloire de Dieu. Et on vit là. Mais s'il y a un camion qui nous écrase, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça peut arriver. Qui nous écrase. Le corps est écrasé par terre. Mais le plus important qui est l'âme, l'esprit, marche toujours, lui. Mais au ciel. Et là, il a rencontré le vrai bonheur. Le but à terre. Voilà ce qu'il dit sur terre. On dirait qu'il a prophétisé sur sa mort. Peu de temps après, il est mort. Pourquoi on vit? Pourquoi on vit? On peut dire oui, mais on a des enfants, on a de la famille, moi je ne veux pas mourir. Qui veut mourir? Son personne. Mais si on vit avec Dieu, si on monte à cette montagne, ça veut dire la montagne c'est notre vie spirituelle avec Dieu, notre communion avec Dieu. Si la montagne, et si nous sommes toujours là, on ne peut pas être toujours là. Si, on peut être toujours là. Ce qu'il y a des problèmes et des soucis. Mais laissez-les en bas, le petit, le gros bétail, laissez-les en bas. Prie le Seigneur là. Oui, qui ne tombe pas. Prie le Seigneur. Monte toujours là. Oh, mais on a des hauts et des bas.
Oui, mais les hauts et des bas. Il y en a qui disent, oui, mais il y a des hauts et des bas dans la vie spirituelle. On dirait qu'ils disent, on est plus en bas. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? On est dans la chair, hein, moi, je peux m'énerver, je peux frapper. Si je veux, j'ai pas réunion. Ah ben, t'as choisi. T'as choisi la mort. Mais vas-y. Non, il faut toujours être à la montagne, au sommet. On ne peut pas toujours être au sommet. Oui, il faut être au sommet. Ce qu'il y a des problèmes et des soucis, mais les problèmes et les soucis, laissez-les en bas. Les projets charnels, laissez-les en bas. Soyons avec Dieu tout seul. Amen. Mais non, mais comment on fait alors, Seigneur? Toujours il faut monter la montagne. Toujours il faut. Oui, il faut toujours prier. Il faut toujours obéir. Chaque jour, c'est un combat avec notre chair. Parce que la chair ne veut pas prier, ne veut pas lire, ne veut rien faire pour Dieu. Ce que veut la chair, c'est le canapé et la télé. Canapé, télé, des sous. Canapé, télé, des sous. Des sous-sous. Canapé, télé, dinero. Canapé, dinero. Avec des belles chaussures, des belles chemises. Mais qui c'est qui ne veut pas des belles chemises? Allez, vas-y. Qui c'est qui ne veut pas des beaux pantalons, des belles... Qui c'est qui ne veut pas ça? C'est trop fou, non? Avant Dieu. Avant Dieu. Avant ta vie spirituelle. Attention, tu vas mourir. Après, tu peux avoir des belles chaussures, des beaux pantalons, des belles chemises. Des sœurs peuvent avoir des jeux plus longs. Les sœurs peuvent avoir des cheveux péniches. Et on ne va pas à la mer. On ne va pas dans le mariage païen. On ne va pas voir Disneyland. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je suis allé, une qui vient à la Réunion, qui loue le Seigneur, elle m'a dit comme ça, quand je suis allé à Disneyland, elle n'est pas dans notre église, hein, elle disait, quand je vais à Disneyland, et je suis rentré, moi qui loue le Seigneur et qui prie le Seigneur, et que j'aime Dieu, je suis allé à Disneyland, j'ai oublié Dieu. Elle a oublié Dieu. C'est bizarre. On oublie vite Dieu. Les projets font oublier Dieu. Les projets font oublier et on fait tomber les tablettes, les tables d'entretien, on les fait tomber, la porte de nous fait tomber quand on a besoin d'autre chose. Alors il y a des gens qui se disent chrétiens, qui louent le Seigneur soi-disant, et qui veulent, qui viennent aux réunions, qui prient le Seigneur soi-disant, qui louent le Seigneur soi-disant, sûrement. Mais dès qu'ils sortent, ils croient que c'est ça le lieu saint. Ils croient que c'est ça où il y a les tablettes, où il y a l'arche. Ils croient que c'est ça. Voilà, l'église. Attention. Faire attention à l'église. Il ne faut pas rentrer en short ici. Tu dis ça à une païenne. Tu dis ça à une païenne, ne pas rentrer ici en short. Laisse-le rentrer. Celui qui se convertit, il ne va pas comprendre ce que tu dis. Tu vas dire, tu vas lui montrer que ce lieu, c'est ça qu'il faut respecter. C'est pas ça, c'est son cœur avec Jésus. Laissez-les rentrer avec des pendants. Mais ne le fais pas chanter. Ne le fais pas chanter avec ta gentillesse. Ne le fais pas témoigner. Qu'ils se convertissent. Ne faisons plus chanter les femmes au pupitre. Ah oui, je vous dis ça. Les femmes, si vous ne chantez plus, arrêtez d'aller au pupitre pour chanter, pour montrer vos lèvres. Montrez vos yeux. Une fois le maquillage enlevé, ils sont tout petits. Et c'est vrai. Ils viennent. La sœur va chanter, c'est pas une sœur. C'est un cadavre. C'est la mort. Parce qu'elle n'est pas convertie. Et ils viennent, les sœurs. Et ils viennent. C'est ça, ils sont gentils. Ils ne montent même pas à la montagne pour prier. On fait chanter tout le monde. Il faut prier tout le monde. On fait n'importe quoi dans les églises. On ne donne plus la vie, on donne la mort. Les gens y viennent. Et la sœur a chanté, je peux jusqu'à là, les frères. Écoutez, jusqu'à là, sans foulard, sans rien. Elle ne sait plus comment se mettre, la sœur, tellement qu'elle est nue. On l'a vu, ça. Ils s'assoient. Tous les hommes, ils sont en face. Ils s'assoient, ils touchent jusqu'à là. Une robe d'été. Elle se tire de partout. Il faut lui chanter ça. Désastre, abomination. Il n'y a aucune montagne, il n'y a rien du tout. Aucune tablette, aucune parole de Dieu. Et ils font chanter des gens qui ne sont pas convertis.
on fait louer des païens. Les païens doivent se convertir à l'évangile, s'humilier de leurs péchés, de leur misère, de leur mort, de leurs ténèbres. Gloire à Dieu. On fait n'importe quoi dans les églises. On envoie des âmes en enfer. On détruit les cœurs. On ne met rien de bon dans le cœur. Les âmes vont à l'enfer direct. Par rapport à un mouvement, par rapport à des gentillesses qui n'amènent rien à Dieu. Ce qui mène à Dieu, c'est la repentance. C'est une vraie parole de Dieu où il fait trembler ton cœur, ton âme, ton esprit. Où on donne la vie. Où on prêche la vérité et surtout il faut la vivre. Il ne suffit pas de prêcher la vérité, il faut la vivre. Moïse dit, j'ai donc fabriqué un coffre en bois d'acacia. J'ai taillé 2 tables de pierre comme les premières. Et je les ai emportées sur la montagne. Vous vous rendez compte de ce qu'a fait Moïse? Vous avez écouté quand même. Et nous, on peut dire ça aussi, nous, par notre cœur. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai donc fabriqué un coffre en bois d'acacia. Je me suis fabriqué une protection pour garder la parole de Dieu, Seigneur. Je vous traduis naturellement. J'ai taillé des tables de pierre. Je t'ai donné mon cœur, Seigneur, pour que tu puisses écrire. Et je les ai emportés sur la montagne et je prie le Seigneur, Seigneur. Alors on peut, nous, dire, Seigneur, je t'ai donné tout ça, j'ai fait ma part, hein. Maintenant, Seigneur, s'il m'arrive un problème, ça va pas, ça. Tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai jeté les cigarettes, je jette rien de tout. Humilie-toi. C'est normal que tu dois monter la montagne, c'est pour ton bien à toi. C'est normal que tu fais un coffret, c'est pour ta protection, c'est tout pour toi. C'est normal que tu as gardé la porte de Dieu parce qu'il ça va t'envoyer dans le ciel. Tu n'as aucun mérite, frère. Nous n'avons aucun mérite, les frères et sœurs. Nous croyons avoir un mérite parce que nous prions, parce qu'on se garde, parce qu'on ne va pas ici, on ne va pas là-bas, alors ça y est, on est mieux que les autres. Et parce que après, tu as un petit truc de rien de tout, ça y est, tu laisses tout tomber. Mais Seigneur, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça. Tu n'as rien fait pour Dieu. On n'a rien fait pour Dieu. Rien. Ce que Dieu a pris de nous, c'est de la saleté, de la pourriture. Il nous a relevés de la bouille du péché. Il nous a lavés par son sang précieux qui a coulé au bord du calvaire. Il a souffert pour nous. On n'a rien donné, Laurent. Et après, on croit, nous, qu'on a un mérite. Tu n'as aucun mérite. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Amen. Et on croit, nous, qu'on peut contester contre Dieu par rapport parce qu'on ne se met pas. Parce qu'on prie le Seigneur. Parce qu'on a fait les choses de Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a donné ses commandements pour toi, pour ta vie, pour que tu sois sauvé. Tu n'as rien compris alors. On n'a rien compris à l'évangile. Il y en a qui ne comprennent rien à la parole de Dieu. Ils croyaient que Dieu c'est... Comment s'appelle celui-là là, qui donne des maisons à tout le monde? L'abbé Pierre. Ah, il est gentil l'abbé Pierre. Il est au ciel l'abbé Pierre, ne parle pas de ça. Mais Dieu l'abbé Pierre, c'est pas l'abbé Pierre, Dieu. Dieu, c'est pas un homme. Dieu, c'est un Dieu saint, pur. Personne ne l'a créé. Il est né de lui-même et depuis toujours. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, pour qu'on se prend, les frères? Je vais voir ce que j'ai écrit, je ne me rappelle plus, j'ai écrit quelque chose là. Mais je vais voir, c'est une pensée qu'il m'a donnée, mais j'ai écrit. Je l'ai vu. Alors, je prie, je me garde, j'ai ta parole. Et pourquoi ma famille ne se convertit pas? Parce que le salut est personnel, frères et sœurs. Pourquoi on ne voit pas une bénédiction dans l'église et qu'il n'y a pas des âmes qui viennent? C'est parce qu'ils n'en veulent pas de Dieu. Ils veulent un mouvement. Ils veulent des théâtres. Ils veulent des guirlandes. Ils veulent fêter l'anniversaire du local ou des locaux.
Ils veulent une fête dans l'église. Ils veulent fêter des choses dans l'église. Ils veulent beaucoup de serviteurs. Écoutez, ce qu'il y a dans une vie chrétienne, dans une vie de Dieu, il faut ressembler à Moïse. Il faut monter à la montagne, prier le Seigneur, glorifier Dieu, obéir à Dieu. Et si tu as reçu tout ce que Dieu t'a donné, c'est par grâce et miséricorde. Amen. Oh, nous n'avons aucun mérite, les frères. Tu es chrétien par grâce. Oh, Dieu. Maintenant, qui disent, oui, mais j'ai tout laissé pour toi, mais Pierre aussi l'a dit. Seigneur, on a tout laissé pour toi. Tout. Alors, comment on fait? Eh bien, celui qui a tout laissé pour moi, qui me chie, il ira au ciel. C'est tout que je t'aurai le ciel, le plus important. La plus chose, le chose merveilleuse. Le ciel. Non, moi je fais tout parce que je veux une belle voiture, un bon camion, un bon travail, une bonne situation. Eh bien, va voir l'abbé Pierre. Peut-être lui, il peut te le donner. À Croix-Rouge aussi, peut-être. Rouge. Oh non, moi je suis avec Dieu, c'est pour être mieux. Non, tu vas être mal. Tu vas être mal. On va être mal là. Et de toute façon, le chrétien est mal dans la terre. Donc tu deviens chrétien, tu vas avoir des problèmes. Ta famille va te mettre des coups de pied. Tes cousins vont dire que tu es fou. Tu vas être rejeté par tout le monde. C'est écrit, je vous dis la vérité, moi. Je vous dis, non, je vous mets à Dieu, vous allez avoir un bon travail, une bonne situation, tout le monde va vous aimer. C'est pas vrai. Si vous devenez chrétien, personne ne vous aimera. À part les frères et sœurs de Christ, les vrais. Amen. Et Dieu, bien sûr, parce qu'on fait sa volonté, c'est Dieu qui nous dit, c'est Jésus. Ils vont mourir, automatiquement. Alors quand vous devenez chrétien, personne ne vous aime, les païens ne vous aiment pas. Vous êtes haïs, même par votre propre famille. Rejeté par votre propre famille parce que vous faites la volonté de Dieu. Parce que vous dites non, ça je ne fais pas, je veux la volonté de Dieu. Quand on vient à Jésus, on a des problèmes. Encore plus. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis ça? Tu vas les faire fuir? Non, au contraire, je les avertis. Parce qu'ils vont être ancrés en Christ, ils vont être prêts à recevoir des problèmes. Mais il y a quelque chose en eux. Ils vont les faire marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Amen, oui, amen, alléluia. Et c'est ça qu'on est avec Dieu. Nous sommes bien, vous la laissez que je finisse? Gloire à Dieu. Nous sommes bien avec Dieu. On est bien là, non? On écoute la parole de Dieu. On n'écoute pas un film Starkioche. Hein? Là, c'est la parole de Dieu. Alors, et on est bien avec Dieu. Nous sommes le matin. Même si tu as mal à la tête, même si tu as mal à l'épaule, tu as des niveaux partout, vous savez, on a mal un peu plus, boire le café, on a mal, c'est le corps. C'est la poussière. Laura, elle a mal au genou, quand il marche, c'est terrible. On a tous quelque chose. L'autre de la tension, l'autre qui mange trop. Et on est comme ça, c'est le corps. Voilà. Et voilà le corps, la chair. Nous sommes malades. Pourvu que l'esprit est à bonne santé. Pourvu que Dieu agit dans nos cœurs. Le jour où Dieu ne te parlera plus, le jour où le Saint-Esprit ne te rappellera plus, mets ta genou et pleure amèrement. Recherche Jésus le plus vite possible. La mort couche à notre porte. Je traduis, hein, quand la Bible dit le péché couche à ta porte, c'est la mort. La mort couche à ta porte. C'est facile de le faire. Tu ouvres juste le nez. C'est quoi quand tu dis pour dire le péché est à ta porte? La vie facile. Les sous faciles. Une vie, on dirait qu'elle est paisible. Vous voyez, quand vous voyez les païens, ils ont tout. Et les païens, ils ont des belles voitures, ils ont des beaux terrains. Ça donne envie, hein? Des beaux terrains. Comment ils font? Me marier. Moi aussi, j'aimerais, j'en ai. C'est vrai. Un terrain, je me parle de frère, ma femme, c'est bien le terrain. Mais c'est ce terrain, c'est un joli, moi, ma femme me dit. Mais c'est impossible, hein, ça. Un bon terrain, comme des graviers tout neufs. Un mobilon, et les petits à côté, deux mobilons pour chacun, vous savez, un mobilon pour Josué, l'autre pour Maria. Et un jour, ils se marient, on peut pas savoir, dans 50 ans, on peut pas, bien, tranquille, hein. Et on se dit, on se rend fait, c'est pas possible. Amen! Amen! C'est pas possible, amen! Vérité, je vous le dis, amen! J'ai une maison où je fais le loyer, ça a augmenté là.
Ça va monter, sous le frère. Mais c'est pas à moi. C'est pas à moi. Et je vais partir, ça va rester pour les païens. Avec tous mes enseignements, mes Bibles, tout ce que j'ai chez moi, tous mes messages là. Ils vont les voir, les gens. Mais c'était vrai ce qu'ils disaient. Tout ça, tout ce que j'ai dans la terre est pas à moi. Ma voiture, j'ai une fille, elle est pas à moi. Je paye, elle n'est pas terminée, elle n'est pas à moi. Hein. Si je paye un peu, moi, je vais la reprendre. Mon camion aussi, je paye. Si je ne paye pas, moi, je la reprends aussi. Et alors, amen. Alors, il y en a qui ont tout. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui ont tout. Ils n'ont pas la montagne, ils ont le terrain, ils ont tout. Mais gloire à Dieu pour ça, c'est les chrétiens qui marchent. Mais ils ont tout. Alors, moi, j'ai tout, j'ai mon terrain, j'ai ça, j'ai mes maisons, j'ai tout. Ils croient y avoir tout. Ils n'ont rien. C'est des pauvres malheureux. Parce qu'ils vont quitter le jour de cette terre. Ils vont aller où? Pourtant, on leur a prêché la vérité, on leur a prêché la montagne. Comment aller à Dieu? On lui a montré le chemin. Alors, on n'en veut plus du vrai chemin étroit et rocailleux. On veut du chemin large et spacieux, où tout va bien d'abord. Où il y a plein d'émissions, où il y a des séminaires, où il y a Palita. Il n'y a rien contre lui, Seigneur. Où il y a l'autre qui chante aussi, regardez, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Où il reçoit plein de cadeaux. C'est une grosse guitare. N'ayons pas peur des mots. Il faut plus écouter ça, les frères. Nous n'écoutons plus ces gens-là. On ne les a jamais écoutés de toute façon. On écoute, tout le monde écoute. Il y a Fulano là-bas, il vient d'Espagne. Tu vois comment il chante. Seigneur Jésus. Et viens, on y va. Alors il chante. Il chante avec sa guitare. Il chante des cantiques au disant. Il chante. Les spirituels, tremblent et tout. Et les gens, ils disent, quand ils lèvent un peu la voix, ils disent, Amen! On change la main. Hein, on change la main. Olé! C'est un olé. Voilà les montagnes d'aujourd'hui. Voilà les communions d'aujourd'hui. Des cantiques et des cantiques. Des cantiques et des cantiques qui ne sont même pas des cantiques. On n'est pas les meilleurs, les frères. Parce qu'on peut devenir, on peut tomber. La Bible dira veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation, de ne pas aimer ces choses-là. Non, aimons Dieu. Prions Dieu. Montons à la montagne. Amen. Pour prier le Seigneur. Pour ne pas aimer toutes ces choses qui se passent autour de nous. De partout, de toute la France, de tout le monde entier. Voilà. Fini. Je vais faire. Il y en a qui veulent finir en mot. Regardez que j'oublie ça tout. C'est pas pour vous. Non, c'est pour vous. C'est pour nous. Pour monter, pour prier. Voilà. Amen. On prie le Seigneur.